Sois une référence de grâce dans ma famille, dans le papa, et partout je passe, partout que nous soyons une référence, que nous soyons de référence pour plusieurs, Seigneur. Ababo Shamanda la de Sapalababos, Beyamande Sopra de la Deso, Ablabo Saman, Ababosi, Beyamama Siade Kayaman. Là où tu vas prier, tu vas dire Seigneur, que ces jours qu'on aura dans ta présence durant ces programmes, que je ne rate pas. Que je ne rate pas sur ce que tu feras. Si tu béniras les gens durant ces programmes, que je sois parmi. Oui, donne-moi, qu'il te donne un témoignage durant ces programmes. Dieu me dit, quand on donne la révélation, donne aussi une provision. Tu vas dire, Seigneur, que je ne rate pas la bénédiction de ces programmes. Que ces programmes me soient une bénédiction, que ces programmes avec une bénédiction qui est partie. De la même manière, il a eu à donner à ses serviteurs ces programmes. Cela n'est pas venu en vain. Alors, que tu ne puisses pas rater. S'il fera des miracles, s'il y aura des choses qui vont se passer durant ces programmes, que tu sois parmi. Dis Seigneur, que je ne rate pas. Que je ne rate pas ta bénédiction durant ces programmes, que je ne rate pas c'est le miracle que tu opéras, que je sois parmi les gens que tu feras, que je sois parmi les gens que tu béniras durant ces programmes. Là où tu vas prier, tu vas dire Seigneur, permets-moi de ne pas rater ces programmes. Fais-moi grâce durant ces programmes, que je puisse vivre ta bénédiction durant ce programme. Là où tu vas commencer à prier, tu vas dire Seigneur, que je ne rate pas ces programmes. Seigneur, que je ne rate pas la bénédiction que tu feras durant ces programmes, mon Dieu, pour moi. Que je ne rate pas l'éternel Dieu de gloire. Je ne rate pas, Seigneur Dieu de gloire, la bénédiction. Seigneur, la bénédiction. Alors je vais, Seigneur, bénéficier, Seigneur, de cette bénédiction. Alors je vais que la bénédiction que tu as. Avec moi, Seigneur, je vais, Seigneur, dans ces programmes que je ne rate rien, Seigneur, que tu visites ma maison, que ça ne me passe pas, que ça ne me passe pas, l'éternel Dieu. Je ne vais pas rater. Que ça ne me passe pas, Jésus. Que je pas, Seigneur, Seigneur, bénédiction. Seigneur, que je ne puisse pas rater ça, Baba. Seigneur, que je ne rate rien, Seigneur. Je ne vais pas rater, Père. Je ne vais pas rater, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les voliers d'évêques, les rintado, chebleraci des va. D'après clarom, les dieux des vailles, olivaliers des veaux, les nimansodi. Et les bras massacrent, la béra des rompes, les dieux des va. Varoche calivarom, la divasse des va. Et les bremena massodier d'évêques, la nimansoda, rebaroche calier des va. Et ramantado, cheka la bremasse des veaux, les rinta des vailles. La rinte de vec, les rinte de poche de vok, les rinte de vok, les dirasse de vok. Et les bras berose de vaille, la renta de vaille, et col la premenemanta do cheble. Rababe raba chekarom, la rigla de ronsi de ve. Il a premenema sodi, les rinta de vaille, et l'ovo rabat de ronse de ve. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous te célébrons, nous t'élèvons, car nul est comme toi et nul ne le sert. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute-moi, nous allons encore prier. Nous allons encore prier, homme de Dieu. Pendant quelques minutes, j'aimerais seulement que nous puissions élever le nom de Jésus. Tu seras en train de dire à l'Éternel d'être élevé en ces lieux.
Avant que je puisse prendre la parole, tu seras en train de lever les noms de Jésus. Dieu à l'Éternel, Papa, sois élevé en ces lieux. Dieu à l'Éternel, sois célébré en ces lieux. Lorsque Jésus est célébré, il y a toujours une charge spirituelle qui est dégagée. Comment? Lorsque Jésus-Christ est élevé, il y a toujours quelque chose qui se fasse dans l'atmosphère. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix et que nous puissions commencer à élever Jésus? Est-ce que tu peux élever ta voix et que nous puissions élever Jésus ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix, dire à l'Éternel d'être célébré, élevé ce soir? Est-ce que tu peux dire à Jésus, Papa, sois célébré pendant ce moment? Alors que nous sommes venus te chercher, sois élevé, Dieu des armées, Dieu de gloire. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut prier Dieu ce soir? Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus au-dessus de ces programmes, au-delà de l'atmosphère qui est dégagée en ces lieux, au-delà de tout? My God, je sens déjà l'atmosphère de l'Éternel en ces lieux. Je peux le sentir. Est-ce que maintenant tu peux élever ta voix? Dire à l'Éternel, Papa, sois célébré. Dire à l'Éternel, Papa, sois élevé. Dire à l'Éternel, Papa, sois célébré. Est-ce que tu peux élever Jésus ce soir? Est-ce que tu peux élever Jésus ce soir? Est-ce que tu peux élever Jésus ce soir? Jésus soit célébré. Jésus soit célébré. Jésus soit célébré. Jésus soit célébré. Père, nous te célébrons au nom de Jésus. Rabasheka. Les breménémas soignés de Vélihon se dévaillent. Rabashaka rompladare terrier de Valoshikanye de Gremenama soignés. Il les breméron ta dévaille. La brecado sete. La rekaya da honsa dava. Rababera Bosheka Rabaneon Pladier de Va. Et si Claron s'y dévait, Clérita d'évoque les dira Sénéva. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore. Je dis merci à Dieu pour ce moment, pour tout ce qu'il vient de faire en ces lieux. Et je remercie Dieu pour l'atmosphère que je suis en train de sentir en ces lieux. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire en ces lieux. Je peux pleinement sentir la présence de l'Éternel en ces lieux. Que son nom soit célébré. Je dis merci au modérateur. Je dis merci parce que l'atmosphère est tellement chargée. Gloire à Jésus. Alors, je vais prier pour ouvrir ce moment. Éternel Dieu de gloire, Dieu des armées, Dieu tout-puissant. Père éternel, mon Dieu, mon roi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est vivant. Le Dieu à lequel que je suis le serviteur. Que l'on sache que tu es Dieu Père éternel et que je suis ton serviteur. Que l'on sache que tu es Dieu dans ma vie et que je suis ton serviteur. Père éternel, que l'on sache aujourd'hui et que c'est toi qui as fait toutes ces choses par ta puissance. Nous ouvrons, Père éternel, notre programme de 4 jours exode entre tes mains. Sois le maître, c'est que ta main puissante sur nous. Au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros et offrir à l'Éternel un tonnerre des applaudissements ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel afin que la gloire lui revienne à lui et à lui seul? Est-ce qu'on peut le faire bien ce soir? Est-ce qu'on peut le faire bien ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Rabasheka. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aime ce moment, j'aime ce moment. J'aime ce qui est en train de se passer en ces lieux. Gloire à Jésus. Alors, shalom à tous. Shalom. Je vous espère bien portant par la grâce de Dieu. Je suis le frère Claudie Veloso, visionnaire de la génération montagne de puissance. Alors, ce programme nous était donné par le Seigneur. Vous nous avez parlé de ce programme si glorieux. Vous avez parlé de ces programmes si puissants et raisons pour lesquelles nous les réalisons par la grâce du Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Alors, je pense que nous allons déjà commencer depuis dans quelques minutes avant que, en même temps, nous attendons aussi que les hommes de Dieu puissent se connecter. En tout cas, je bénis ta présence à toi qui fais part de ce soir. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Que le Seigneur puisse te bénir encore abondamment. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, je vais déjà commencer. Nous sommes en train de parler d'un thème particulier qui
de notre grand titre d'abord qui est Exode. Est-ce que le micro est bon? Si le micro n'est pas bon, écrivez seulement dans les commentaires, comme ça je saurai. Amen. Alors, nous sommes en train de parler un thème un peu particulier. Le thème que nous allons aborder ce soir, ou le thème que nous allons aborder ces 4 jours, s'intitule « C'est par la main puissante de l'Éternel ». Est-ce que nous sommes là? Alors, j'aimerais, Papa Benji, très rapidement, de préparer déjà un lecteur, ou bien vous faites le rôle d'un lecteur, s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon d'abord? Si le son n'est pas bon, écrivez-moi dans les commentaires. Comme ça, je serai au courant. Brava Sheikh. La Brahma Sakaron Pladier de vous. Alors, Papa, très rapidement, nous prenons nos Bibles. Comme toujours, nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le livre de Exode, le verset 1. Exode chapitre 1, le verset 8 à 22. C'est vraiment une très très longue lecture que nous allons faire. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire à Dieu, les sons est bon. Merci beaucoup, merci beaucoup. Exode 1, le verset 8 à 22. Exode 1, le verset 8 à 22. Celui qui trouve avant moi. Merci. Exode 1, le verset 8 à 22, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il se survienne une guerre. Il ne se joigne à nous, à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui de chefs et de corvées, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le ville de Pithom et de Rams, pour servir le magasin à Pharaon. Mais plutôt on l'accablait, plus il multipliait et plus s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par le rude travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages de champ. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez le femme des Hébreux et que vous le verrez le siège. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, et leur laissant vivre les enfants. Le roi d'Égypte appelant les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multipliant et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le feu tous les garçons qui naîtront, et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole de ce soir? Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut le faire bien? Alors, quand on parle d'Exode, la première des choses qu'il faut comprendre quand on parle d'Exode, ou qu'on dit qu'est-ce qui signifie Exode, Exode veut tout simplement dire sortie ou délivrance. L'exode veut tout simplement dire sortie. Alors, l'exode des enfants d'Israël avait commencé lorsque en Égypte, il y a eu un nouveau roi. Et lorsque le roi là était arrivé, si vous lisez le verset qui précédait avant ce que nous venons de lire, vous allez remarquer qu'on dit que non, ce roi-là qui était venu, qu'on avait établi, ne connaissait pas Joseph. Le roi en question ne savait pas qui était Joseph. Mais moi, je me demande, c'est quand même étonnant.
si c'était vraiment un roi qui est né en Égypte, qui a grandi en Égypte, il devait connaître Joseph. Il devait connaître Joseph. C'est la question que je me suis posée. Alors, avant que je commence mon message, j'aimerais dire quelque chose. Le Dieu d'Exode est encore en action aujourd'hui. Parce que Exode signifie la liberté et la délivrance. Je déclare, tu n'entreras pas 2025 avec de mêmes situations. Tu n'entreras pas 2025 avec de mêmes problèmes. Tu n'entreras pas 2025 avec de mêmes circonstances. À cause de ta présence dans ce programme, tu ne rentreras pas 2025 avec de mêmes problèmes. Je le décrète au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis serviteur de Dieu, si je suis prophète de Dieu, je le déclare au nom de Jésus. Si le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé, si les anges attestent mon appel, je déclare et je décrète que le Dieu d'Exode puisse te visiter aujourd'hui et maintenant au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, ça commence à monter. Ça commence déjà à venir. Gloire à Dieu. Alors, comme je venais de le dire, Exode signifie tout simplement sortie ou délivrance. Exode signifie sortie ou délivrance. Le verset que nous venons de lire nous montre à quel point que la personne qui remplaçait le pharaon qui était là ne connaissait pas Joseph. Raison pour laquelle le peuple a commencé à vivre un moment de douleur, un moment, je ne sais pas moi, amer. Parce que jusqu'à ce que la parole nous dit que non, jusqu'à ce qu'on leur fasse subir quelque chose que ça devient amer à l'exil. Alors, ce que vous devez comprendre avec l'exode, c'est que vous devez comprendre la cause d'exode d'abord, la première des choses, parce que Pharaon qui était venu avait peur et que ce peuple puisse se multiplier. La première raison qui fait en sorte que nous puissions entrer dans l'exode, c'est d'abord parce que Pharaon avait peur et que ce peuple devienne grand et ensuite qu'il puisse envahir le pays. Parce que si nous lisons dans le verset qui suit, vous allez remarquer avec moi, Pharaon est en train de dire, de peur que ce peuple devienne nombreux et qu'il puisse se rassembler, se joindre à nos ennemis, afin qu'ils puissent nous faire tomber. Donc la première raison qui amène le peuple à souffrir, c'est d'abord le domaine de la multiplication. C'est la raison même pour laquelle le Seigneur dit à l'homme, multipliez-vous, soyez féconds. Parce que la multiplication est déjà une sorte de bénédiction. Mon Dieu, la multiplication est une forme de bénédiction. Alors que Pharaon avait conscience, si ce peuple devient grand, si ce peuple s'accroisse, ils seront puissants parce qu'ils étaient même déjà puissants. Si ce peuple continue avec cette enlire, ils vont perdre notre pays. Alors, qu'est-ce que le roi fait? Le roi dit même que ce que nous allons faire, c'est d'abord de les empêcher de se multiplier. Alors, vous allez remarquer quelque chose. Ils élevèrent sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Le problème qui a mené la souffrance, c'était parce que ce peuple-là devenait plus puissant et plus fort que les autres. La chose qui a mené des problèmes, c'est parce que ce peuple-là devenait de plus en plus puissant. Tu rencontres des combats dans ta famille et dans ta vie, c'est parce qu'ils savent qu'en toi sortira les races de personnes qui seront forts et puissants. Alors pour empêcher cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le diable ne te laissera pas en paix. Raison pour laquelle la première stratégie que le roi Pharaon donne aux gens, il dit que nous allons les charger de trop de travail. Ils auront un temps de travail tellement plein jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. Quand ils vont se fatiguer, ils n'auront plus la force de se multiplier. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ils n'auront plus la force de se multiplier. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai senti la joie dans mon cœur. Amen. Le diable, des fois, nous charge avec des choses
avec un seul but seulement. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions être féconds. Il ne veut pas que nous puissions être forts. À chaque moment, et que tu n'as pas de charge lourde sur ton dos, tu vas remarquer que tu rentreras dans la prière, tu vas prier. Mais à chaque moment que dans ton travail, et que dans la journée d'abord, tu n'es pas à l'aise, tu es stressé, tu es chargé avec le travail, toutes ces choses. Les sommets aussi dit, mais voici, tu ne vas pas prier. Tu seras de plus en plus faible. Alors c'était des stratégies que le roi d'Égypte a commencé à faire. La première des choses, il dit que nous chargeons-les de lourdes charges. Ils ont établi des choses pour qu'on puisse les charger. Lorsque le peuple fut chargé, alors par là, le peuple ne pouvait plus se multiplier. Mais pour les enfants d'Israël, ce n'est pas ce qui s'est passé. À chaque moment qu'on leur donnait des charges, et c'était à chaque moment aussi qu'ils se multipliaient. Alors les rois d'Égypte changent de stratégie. Est-ce que tu peux dire, tu peux dire d'abord que non, le roi d'Égypte a changé de stratégie? Est-ce que tu peux encore le répéter que le roi d'Égypte a changé de stratégie? Le roi d'Égypte a changé de stratégie. Wow, j'aime. Alors, il change de stratégie. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il part voir des sages femmes. Il dit aux femmes, aux sages femmes, lorsqu'un garçon naîtra, un garçon va naître, la chose que vous allez commencer à faire, ça sera d'abord de tuer ces garçons-là. Si c'est une fille, c'est bon. Mais si c'est un garçon, il faut le tuer directement, il faut l'éliminer. Vous allez comprendre quelque chose avec moi. Et qu'à chaque moment qu'il y a une étoile grand qui est en train de venir, souvent des grandes destinées naissent souvent dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Vous allez remarquer quelque chose. L'histoire de Moïse, je les compare un peu plus aussi à l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vu que notre Seigneur Jésus-Christ était un grand esprit, qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa naissance? Hérode a envoyé des gens d'aller chercher ce roi-là pour le tuer. On a dit que ce jour-là, lorsque notre Seigneur était venu en tant qu'un homme sur la terre, il y a eu des morts terribles dans le monde. Il y a eu des plaies, c'est comme si ce plaie-là qui avait frappé l'Égypte et que tous les premiers-nés étaient morts. Il y avait des plaies comme pas possible. Il y avait des sangs qui ont coulé. À chaque moment qu'un grand destiné fait naître, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est comme un système de sacrifice, je peux dire. Les jours avant que Moïse puisse venir le libérateur. Parce que le Seigneur Jésus aussi est venu en tant que libérateur. Moïse aussi était venu en tant que libérateur. Alors vous allez remarquer quelque chose avec moi. Avant même que Moïse puisse venir, Pharaon avait déjà donné des ordres que tous les garçons qui naîtront, il faut qu'on puisse les tuer. Tous les garçons des Hébreux qui vont naître, on doit les tuer déjà. Alors Pharaon parle aux femmes sages. Il leur dit, lorsqu'un garçon naîtra, vous allez l'éliminer directement. Vous allez l'éliminer directement. Alors la Bible dit que non, les femmes sages n'ont pas écouté ce que Pharaon leur avait dit. Raison pour laquelle leur maison était bénie. Mais Pharaon avait encore changé de stratégie. Si vous lisez dans ce même verset, vous allez voir. Et que Pharaon ordonne maintenant de prendre les enfants qui naîtront, de les jeter au fleuve. Mon Dieu. Le verset 22, la Bible dit, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tous les garçons qui naîtront et vous laisserez vivre tous les filles. La troisième stratégie que Pharaon donne, il dit que non, vous allez maintenant les jeter dans le fleuve. Vous allez maintenant les jeter dans le fleuve. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Le diable ne connaît pas la destinée. J'aimerais encore le répéter. C'est moi qui l'a dit. Aujourd'hui, je suis le pasteur Marcelo. Mettez ça sur Internet. Le diable ne connaît pas la destinée. Mais le diable sait lire le signe des temps. À partir des signes des temps, il sait faire une prédiction exacte sur notre destinée. C'est alors qu'il frappe. De la même façon,
Hérode ne connaissait pas Jésus-Christ personnellement. Mais Hérode avait seulement envoyé que partout seront, il naîtra un homme. Il faut qu'on puisse le tuer. Peut-être quand on va tuer tout cela, le roi aussi sera là-bas. C'était la pensée d'Exode. Et la pensée du roi, pardon. La pensée du roi était ça. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de naître. Mais tue d'abord tous les garçons. Peut-être le roi sera dedans. Le diable ne connaît pas notre vie. Le diable ne connaît pas l'avenir. Il connaît très bien notre vie complètement si nous-mêmes nous lui donnons l'accès. Mais il ne connaît pas notre destin. Le diable sait seulement lire le signe de temps. Raison pour laquelle les mages venant de l'Orient, ils ont suivi un signe du ciel, les étoiles. Parce que nous tous dans le monde, nous sommes des étoiles. Raison pour laquelle même d'Apocalypse, la Bible nous dit que non, quand le dragon va balancer sa queue, un tiers des étoiles tomberont. On parle de nous. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des signes du ciel. Ravaché. Alors, c'était ça le but d'Exode. Est-ce que nous sommes là? Je prie que le Dieu d'Exode se manifeste encore puissamment dans ta vie. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Je vais aller très rapidement. Et aussi, je dois laisser les hommes de Dieu travailler. Je dois laisser le prophète qui est avec nous. Le prophète Sam est là. Papa, que le Seigneur vous bénisse. J'aime la présence de cet homme. Alors, j'aimerais maintenant parler de la main de l'Éternel. Parce que notre thème est la puissance de la main de l'Éternel. C'est que vous devez comprendre avec la main de l'Éternel, la notion de la main de l'Éternel cache plusieurs significations que nous allons découvrir ce soir. Alors, le mot main en hébreu déjà, parce que j'aime bien prendre des mots ou un mot, les traduire un peu en hébreu. Cela me facilite même ma prédication. Ça me donne beaucoup d'idées et ça m'aide aussi à bien travailler. En hébreu, le mot main est traduit en hébreu, quand on parle de la main, en hébreu c'est yad. En hébreu c'est yad. Yad qui est la main. Là, yad là en question a plusieurs significations aussi. La main seulement en question a plusieurs significations et symbolise aussi plusieurs choses. Alors, on nous parle déjà de yad qui est main comme étant pouvoir, action et autorité. Parce que la main symbolise la capacité d'agir, saisir, exécuter le contrôle. La main est l'outil principal que l'homme utilise d'abord. C'est que vous devez comprendre avec la main. Si je peux définir la main, je parlerai en ce sens-là. La main parle de ces choses. Mais on nous dit ici que non, aussi que la main est aussi un acte de bénédiction, symbolise aussi la bénédiction en hébreu, symbolise aussi la transmission. Donc la main est aussi quelque chose, l'outil de transaction aussi. Je suis dans Genèse 4, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Genèse 4, le verset 11. Maintenant tu seras maudit. Genèse 4, le verset 11. Je lis la parole. Maintenant, Amen. tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Alors, ici déjà dans Genèse, on nous rencontre l'histoire de Caïn et Abel. La Bible a dit lorsque Caïn avait fait l'acte qu'il avait fait, et après quelques temps, le Seigneur commençait à lui parler et à lui maudire. Le Seigneur lui dit, vu que tu as tué ton frère et que la terre a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, alors tu seras maudit. Par là, nous comprenons que la main ici est un outil de transaction et de réception. Raison pour laquelle les Juifs, quand on parle de la main, et ils ont plusieurs significations. La main pour eux signifie aussi relation, engagement, toutes ces choses-là. Il y a vraiment plusieurs significations. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous sommes là. Est-ce que nous ne dormons pas, j'espère? Non. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'exode? Est-ce que quelqu'un a compris l'exode? Amen. 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 Par Dieu. Alors, j'aimerais d'abord expliquer.
Vous savez, des fois, quand on parle de la main de l'Éternel, on parle aussi de l'accompagnement. Nous sommes là. Lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, on parle de ce qu'on appelle l'accompagnement. La main de l'Éternel est aussi cette main-là qui nous accompagne. La main de l'Éternel est aussi quelque chose qui nous accompagne. Lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, on parle de la main de l'Éternel comme un outil qui nous accompagne en fait. Parce que la Bible est ici en train de nous relater l'histoire de Joseph. La Bible est en train de nous dire que lorsque Joseph était vendu par ses frères, en arrivant en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que non, la main de l'Éternel, merci papa, merci maman Jimmy. Je vais lire la parole. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel le faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alors, ce que vous devez comprendre avec la main de l'Éternel est que lorsque la main de l'Éternel descend sur une personne, la main de l'Éternel est aussi quelque chose qu'on appelle la bénédiction ou l'accompagnement. La main de l'Éternel est souvent quelque chose qui nous accompagne. Lorsque la main de l'Éternel descend sur toi, lorsque la main de l'Éternel est avec toi, parce que même en hébreu, il y a de là signifie aussi bénédiction, temps et toutes ces choses-là. Alors par là, nous comprenons directement que lorsque la main de l'Éternel descend sur toi, il y a aussi des choses qui amènent. La main de l'Éternel sur toi te bénira d'abord. La bonne main de l'Éternel sur ta vie te protégera. La bonne main de l'Éternel sur ta vie. Donc il y a beaucoup de choses que la main de l'Éternel te porte. Dans le cas de Joseph, la main de l'Éternel était une bénédiction. La main de l'Éternel lui accompagnait. À chaque fois qu'il arrivait quelque part, la main de l'Éternel était avec lui jusqu'au point de faire prospérer tout ce qu'il lui entreprenait. Lorsque la main de l'Éternel descend sur ta vie, toutes les choses changent. Lorsque tu es animé par une main de l'Éternel, même ton entreprise change de volume, même ton ministère change. Je vous jure mes frères, ce soir, pendant que j'étais en train de préparer cette bénédiction, je veux la main de l'Éternel dans ma vie. Je veux tellement cette main de l'Éternel sur moi. Je désire cela. Alors, vous allez aussi voir dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ésaïe est en train de nous relater quelque chose qui est dans verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. À chaque fois aussi qu'on parle de la main de Dieu comme l'accompagnement, on parle aussi de la main de Dieu comme la droite de l'Éternel. Parce que dès qu'on parle de la droite de l'Éternel, on parle seulement de sa capacité puissante à agir, de la main agissante de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la droite de l'Éternel. Vous allez remarquer, il y a plusieurs versets qui parlent souvent, au lieu de dire la main de Dieu, mais là-bas, ils emploient le mot droite de l'Éternel. Parce que dès qu'on associe les droits de l'Éternel, là, ça veut tout simplement dire la capacité à éternel d'agir ou de faire des choses. Est-ce que nous sommes là? Ça montre que la capacité à éternel de faire et d'agir. Vous allez remarquer quelque chose avec moi dans Hébreu 1, le verset 3. La Bible dit le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut.
Alors, quand on parle d'abord que le Fils de l'homme, que Jésus-Christ s'est assis à la droite de Dieu, cela veut tout simplement dire que Jésus-Christ est en fait ce côté agissant de l'Éternel. Lorsqu'on parle et que Jésus-Christ s'est assis à la droite de Dieu, on parle seulement, on nous fait comprendre seulement que Jésus-Christ est ce côté agissant là de l'Éternel, ce côté puissant, ce côté majestueux, ce côté associé à la main droite de l'Éternel, la main puissante, agissante de l'Éternel, c'est lui-même Jésus-Christ. Donc dès qu'on nous parle que Jésus-Christ s'est assis, en réalité on nous parle de la capacité à l'Éternel d'agir. La droite de l'Éternel, du côté puissant, agissant est là. C'est ça qui est associé à Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes? C'est ici maintenant que je entre vraiment dans mon enseignement. Je pense que dans quelques minutes, je vais finir et laisser la place au prophète. Je bénis toute personne qui se connecte. Marie-Joseph Moquet, Desnald, Délène. Sois béni. Maréchal D, sois béni. Marc aussi, sois béni. Est-ce que papa, on peut prendre très rapidement Ézéchiel, chapitre 1, le verset 1 à 3. Est-ce que Josanne est là, utilisateur des yeux? Que Dieu te bénisse. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel 1, le verset 1 à 3. Yes. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Gouzi, le sacrificateur dans le pays de Chadén, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Reprends ça s'il te plaît, maman. Et que c'est là que quoi? Je reprends le verset 3. Oui. Réponds seulement, c'est là quoi? Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Sur lui. Jusqu'à 5, continue. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vin impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. 5e, au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Amen. Alors, ici, on nous parle d'abord du ministère d'Ézéchiel. J'aimerais seulement vous amener à comprendre ce que la main de l'Éternel produit lorsque la main de l'Éternel descend sur toi. On nous dit que non, la main de l'Éternel fit sur lui. Je suis dans verset 3 jusqu'en bas. On dit que non, près du fleuve de Kébar, c'est là que la main de l'Éternel fit sur lui. Et le ministère du prophète Ézéchiel a même commencé ou débuté. Vous allez remarquer quelque chose avec moi. Que la mission même ou le ministère prophétique du prophète Ézéchiel a commencé lorsque la main de l'Éternel est tombée sur lui. Le ministère de celui qui était monté voir le règne de Dieu que nous prions, que ton règne vienne là, la personne qui était partie consulter ce règne-là a dit que non. La Bible nous dit que non, lorsque la main de l'Éternel fit sur lui. Son ministère a commencé lorsque la main de l'Éternel fit sur lui. Le prophète Ézéchiel a démarré son ministère prophétique lorsque la main de l'Éternel fit sur lui. Par là, je comprends quelque chose aussi. La main de l'Éternel lui donne ainsi l'habilité de prophétiser
la Bible précise qu'il était comme tout le monde. Parce que lui aussi, il était captif. C'est qu'il ne faut pas oublier. Quand on était venu en Israël là, pour ramener les gens en captivité, le prophète Ézéchiel aussi était parmi ces gens-là. Yeba Kenda, qui lui aussi, il était parti en captivité. Donc lui aussi, il était comme tous les autres hommes. Il n'y avait pas de différence. Mais lorsque la main de Dieu fut sur lui, lorsque la main de l'Éternel fut sur lui, lui donnant ainsi la capacité ou l'habilité à prophétiser, vous allez comprendre que l'homme qui était ordinaire est devenu un instrument extraordinaire. Par là, j'ai compris en disant, la main de l'Éternel ne vient pas seulement t'enrichir des capacités à prophétiser, mais la main de l'Éternel vient aussi changer ton identité. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire, la main de l'Éternel ne tombe pas seulement sur toi, en te donnant ainsi l'habilité de prophétiser, mais la main de l'Éternel change aussi ton identité. La personne qui était lui aussi captif du fleuve de Kébar, on nous dit que non, lorsque la main de l'Éternel fut sur lui, il n'était plus le même homme. Il n'était plus le même homme. Directement, nous le prenons et le mettons à part. Ce soir, nous allons demander la main de l'Éternel. La main de l'Éternel aussi comme étant faveur. Vous savez, lorsque Esdras voulait faire signer de lettres O, la Bible a dit dans Esdras 7, le verset 6 à 9, et que Esdras, ils étaient aussi partis en captivité. C'était aussi un exode. On peut appeler ça comme un exode de Babylone. En arrivant là-bas, on dit que non, vu que la main de l'Éternel était sur lui, lui donnant ainsi, moi je peux dire, la main de l'Éternel était sur lui. Écoutez, la Bible dit que non, entre les mains de l'Éternel se trouve le cœur du roi. Le cœur du roi se trouve dans les mains de l'Éternel. Maintenant, imagine un instant, et que le cœur, la main là qui contient le cœur du roi, descend sur toi. Directement, tu es capable à serrer et à desserrer le cœur du roi facilement. Lorsque la main de l'Éternel descend sur toi, te donne aussi l'habilité de manipuler les rois. Je suis dans Ésaïe 45, le verset 2. J'aime ce que Papa David aime dire dans ce sujet-là. Il aime dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit que non, lorsque la main de l'Éternel descend sur toi, tu as en fait de cette habilité-là de serrer la ceinture du cœur des rois et de le desserrer. Automatiquement, le cœur du roi devient manipulable par toi. On dit que non, Esdras se réveille un jour de bon matin. Il dit que non, roi, nous voulons sortir, nous voulons rentrer chez nous. Écoute, ce que vous devez comprendre avec d'abord l'exode là, était qu'ils étaient venus leur piller et leur mettre en otage. Comment fait-il un roi qui vient vous prendre en otage? Toi, tu viens lui dire que je vais rentrer chez moi et le roi te laisse. C'est bizarre quand même. Parce que pour Moïse, ce n'était pas le cas. Moïse aussi, ils étaient en Égypte. Ils voulaient aussi sortir. Mais ce n'était pas que non, il vient directement, ça se fait non. Il vient directement, ça se fait non. Moïse est rentré plus de 10 fois chez Pharaon. Et il n'y a rien qui avait marché. Mais un jour, Esdras lui se lève seulement un bon matin. Dit que la main de l'Éternel était sur lui. Lui donnant ainsi la faveur dans tout ce qu'il était en train de demander. La Bible dit que non, les rois lui accordaient cela. Tout ce qu'il était en train de demander au roi, les rois ne lui fermaient pas son cœur. Il lui accorda tout ce que Esdras était en train de demander. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Vous savez, des fois, nous cherchons des temps favorables parce que la main de l'Éternel n'est pas encore descendue sur nous. Les jours où la main de l'Éternel descend sur toi, le temps devient favorable. Les jours où la main de l'Éternel descend sur toi, le temps devient favorable. Tu n'auras plus besoin de chercher les bons temps, les bons pays. Un lieu d'abord, un bien que quand le Seigneur est là-bas avec toi. Maintenant, imagine que la main de l'Éternel descend sur toi. Tu n'as plus besoin de temps. Les gens qui cherchent les temps favorables pour faire des choses parce que la main de l'Éternel n'est pas encore tombée sur eux. Les jours où la main de l'Éternel tombe sur eux, le temps devient favorable. Vous savez, quand on dit yad, en hébreu, on parle aussi du temps. Un jour aussi, le prophète Élie se lève. Il dit que non, ainsi,
Sinon, par ma parole, il n'y aura cette année-ci ni pluie, ni rosée, quoi que ce soit. On dit que non, ainsi par ma parole. Il dit Élie, parce que la main de l'Éternel était sur nous. Et ce qu'il faut comprendre avec la pluie, est que la pluie, c'est une saison, c'est un temps. Il y a les temps de la pluie, les temps sèches, l'hiver, quoi que ce soit. Toutes ces choses. C'est un temps. Alors, Élie avait la capacité de changer la saison, les temps et les circonstances. Parce que la main de l'Éternel était sur nous. J'étais en train de dire, lorsque la main de l'Éternel descend sur toi, tu as ainsi l'habilité, la capacité de changer les temps, les saisons et les circonstances. Parce que le propriétaire de cette main-là qui est déposée sur toi est le maître des temps et des circonstances. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces questions? La main de l'Éternel amène de nouvelles choses en fait. La main de l'Éternel sait changer les temps, les saisons et les circonstances. Lorsque la main de l'Éternel descend sur ta vie, tu n'auras plus besoin de faire quoi que ce soit pour que ta saison devienne favorable. Puis que la main est déjà là, alors la saison est favorable. Puis que la main est déjà là, alors tu n'as pas besoin de l'été, de l'hiver ou quoi que ce soit pour faire ou lancer un business. Parce que la main de l'Éternel, lui, sera en train de faire tout pour ta place. Alors mon temps est déjà passé. Je vais laisser au prophète de travailler aussi. Nous allons prier Dieu. Prendre la modération, de continuer la prière. Est-ce qu'on peut prier l'Éternel ce soir? Il y a quelque chose qui sera en train de se faire lorsque nous serons en train de prier. Et que même si tu étais malade, il y aura quelque chose qui sera en train de se faire. Tu vas sentir que ta maladie là sera en train de te quitter complètement. Je ne parle pas de la manière d'homme, je parle de la manière des anges. Je prie le Seigneur ce soir. Lorsque le Seigneur fait descendre sur toi sa main, afin de t'équiper de nouvelles fonctionnalités dans ta vie et dans ta destinée. Je prie le Seigneur que la main de l'Éternel descende sur toi, ainsi de te donner une vitesse extraordinaire que tu n'as jamais connue de toute ta vie et de toute ta destinée. Je dis que je prie le Seigneur ce soir et que la main puissante de l'Éternel descende sur toi, ainsi de te doter de nouvelles capacités et de nouvelles rabasheka. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut commencer à prier Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut commencer à demander cette main agissante dans notre vie? Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce soir? Le prophète Joshua est là. Rabasheka. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros et prier? Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros et prier? Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros et prier? Est-ce qu'on peut se faire encore dans la prière? Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros et prier? Commandons cette main agissante de l'Éternel dans nos vies. Est-ce que le prophète Joshua est là? Est-ce que le prophète Benjamin est là? Reba Chakaron Adiedeva. Père éternel, Dieu des armées, Dieu de gloire, Papa, que ta main descende sur nous. Père éternel, Dieu des armées, Dieu de gloire, que ta main puissante descende sur nous. Afin de nous doter, Père éternel, d'être nouveau vitesse, Père éternel, que nous n'avons pas, Père éternel, mon Dieu. Père éternel, laisse que ta main tout puissant puisse, mon Dieu, mon roi, travailler la vie et que tu nous donnes de nouvelles fonctionnalités. Que ta main, Père éternel, mon Dieu, mon roi, puisse se manifester puissamment. Que ta main de grâce soit sur mon être tout entier, Seigneur. Que ta main de grâce, Seigneur, soit sur ma vie et Chama. Que ta main de grâce, Seigneur, soit sur mes routes, sur mes achats. Est-ce qu'on peut demander cette main puissante de l'Éternel? On peut provoquer cette main de l'Éternel. Est-ce qu'on peut provoquer cette main de l'Éternel? Lorsque le prophète Élisée fait le prophétiser pour Josaphat, le prophète Élisée dit: amenez-moi un jouet d'arbre. Pendant que le jouet d'arbre était en train de jouer, la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur lui. Et ainsi il dit ainsi dit l'Éternel. Waouh! Alors ce soir nous allons provoquer cette main de l'Éternel. De la même façon que l'arbre a provoqué cette main, ce soir nous le provoquons au nom précieux de Jésus-Christ. Le prophète Benjamin est là.
La règle des remples dié des va au cédéva. Que ta main tendre Père sur nous au nom précieux de Jésus. Que ta main tout puissante sur notre vie au nom précieux de Jésus. Père éternel, Dieu des armées, Dieu de gloire. Que ta main tout puissant, Père éternel, sur ta vie, sur notre vie au nom précieux de Jésus. Je prie le ciel tendre Père. Je prie l'éternel Dieu des armées. Laisse que ta main puissante descende sur nous tendre Père. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Je prie le ciel. Père, manifeste-toi puissamment et que cette main touche nos vies au nom précieux de Jésus-Christ. Rabasheka. Est-ce que le prophète Joshua a quelques paroles pour les enfants de Dieu de la part du Seigneur? Est-ce que les prophètes d'abord peuvent monter s'il faut? Et les prophète et docteur Benjamin, si vous êtes là, Rebasheka. Alléluia. Vas-y, papa. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Karosi kaba aterebo shaya. Libro sanderebo shakaraba yerebo shaya. Lebradabasaka. Je vous salue, prophète. Je sens dans mon esprit qu'on doit prier Dieu. Amen. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit, c'est comme un ange de Dieu cet ange-là, je suis en train de voir dans mon esprit qu'il est en train de toucher des personnes. Alors, si tu crois, amen, et tu veux une nouvelle dimension, Liba Shakaraba Yerebo Shaka. Alléluia. Commence à prier Dieu de là où tu es. Commence à prier Dieu. Alléluia. Commence à prier Dieu. Je suis en train de voir comme un ange de Dieu qui est en train de toucher les gens. Et dans mon esprit, je vois l'ange est en train de toucher plusieurs personnes. Et dans la main de cet ange, je vois plusieurs options. Je vois plusieurs options dans sa main. Je vois l'onction. Je vois l'onction, alléluia, apostolique. Je vois l'onction pastorale. Je vois l'onction doctorale. La vie immense dit, clirer des aussi devant les bons rabadés. Parce que la parole de Dieu dit, je crois, Père éternel, je me vois comme ça. Je crois, Père éternel, à ton fier. Et alors que je suis dans cette vie, je crois et je vois dans mon esprit que la grâce se pose dans sa main. Amen, amen, amen. Crois-le. Je vois clairement. Je vois dans mon esprit l'option qui est en train de toucher les personnes. Je vois clairement dans mon esprit la puissance de Dieu qui est en train de toucher les personnes. Je me connecte à l'option de notre création homme de Dieu. Je me connecte à son option. Et maintenant, in the name of Jesus, I pray that now, in the name of Jesus, oh my God, que la puissance de Dieu touche ta vie maintenant. Je vois l'onction de Dieu. Allez, même de là où je parle. Je suis en train de voir cela. Je vois l'onction de Dieu qui est en train de toucher plusieurs jeunes sœurs. Je vois l'onction de Dieu, amen, qui est en train de toucher plusieurs jeunes sœurs. Et je suis en train de voir dans mon esprit. C'est comme une jeune dame qui prie pour son mariage. Qui prie pour son mariage. Je vois dans mon esprit, alléluia, les travailleurs de vos chants dans la masse. Et de là où je suis,
Je vois l'onction de Dieu qui est en train de toucher, cette jeune dame maintenant. De là où tu es, reçois l'onction. De là où tu es, reçois l'onction. Alléluia. On amène que tu reçois l'onction de l'élévation. Alléluia. On amène l'onction de la percée économique. My God. On amène. Et je déclare, in the name of Jesus, que tu reçois l'onction, alléluia, l'onction de l'élévation maintenant. In the name of Jesus, que tu reçois l'onction du mariage. Alléluia, que tu reçois l'onction du mariage. Que tu reçois l'onction du mariage. In the name of Jesus. In the name of Yes. In the name of Jesus. Alléluia. 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 Oh, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, lorsque j'étais en train de prier, c'est comme j'avais vu dans une vision une nouvelle saison sur la vie d'une jeune fille. Yes. J'avais vu une nouvelle saison sur la vie d'une jeune dame. Donc, dans l'Ikabayereboshaya. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai vu dans la vision, une jeune dame qui est en train de prier pour son mariage. En fait, dans la vision, je vois comme quelqu'un qui est en train de prier pour son mariage. Il est en train de prier pour son mariage. Et je vois comme, c'est comme son mariage a été bloqué par des esprits de famille, par des esprits de famille. Alléluia. Ok, amen. Je suis en train de voir cette personne. Cette personne est située dans un pays en Afrique. Je vois cela très clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté, avec ces paroles? Je vais continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Donc, j'ai pas l'habitude de prophétiser en français. Donc, je suis haïtien, j'ai l'habitude de prophétiser en créole. Ça veut dire, c'est très dur pour moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui est connecté, ok? S'il y a quelqu'un qui est connecté avec cette prophétie, donc, fais-moi signe et je vais continuer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Avance, prophète, avance. Amen. Il n'y a pas quelqu'un, en fait. Si vous êtes là, réagissez-vous, pardon, s'il vous plaît. Ouvrez seulement vos micros ou bien vous écrivez. Gloire à Jésus, oui. Prophète Benjamin, God bless. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de voir dans mon esprit, ok, une servante de Dieu qui est en train de prier pour son mariage. Amen. Amen. Okay. Je vois très clairement une servante de Dieu qui est en train de prier pour son mariage. Avance, prophète. Gloire à Jésus. Bon, je vais aller droit au but. Ok. Je vois utilisateur de Zoom. Oui, c'est moi. Que Dieu bénisse, servante de Dieu. Amen. Ok, laisse-moi te dire une chose. Lorsque je vois ta photo, directement, c'est comme je vois une liaison avec mon onction. Lorsque je vois je vois une liaison avec mon onction. En d'autres termes, je suis prophète, je vois une liaison. Je suis en train de te voir, c'est comme dans une église
avec un micro dans ta main et je vois que tu es en train de prier pour des gens qui sont malades et tu es en train de prophétiser comme ça. Et je vois comme une connexion, je te vois connecté avec un ange. Ok? Mais cet ange, c'est très clairement un ange prophétique. Et directement, c'est comme un ange prophétique, mais aussi qui chante. Parce que je vois très clairement, c'est toi qui chante et qui prophétise aussi sur des gens. Et de là où je Alléluia. Et Dieu m'a dit très clair qu'il y a une onction prophétique et une onction comment je peux dire ça? Je vois que tu es en train de chanter comme ça. Une onction comme ça, ok? Tu es en train d'adorer. Tu es en train d'adorer Dieu. Amen. Amen. J'entends comment que tu es en train d'adorer Dieu. Et de là où je suis, je sens dans mon esprit que ce que je suis en train de dire, tu le savais déjà. Et je vois très clairement toi qui as une très grande envie dans ton cœur. Et l'envie, c'est quoi? Tu veux devenir une très grande servante de Dieu qui chante et qui prie pour les gens. Bon, pense prophète. Donc, ça fait partir de tes prières. Parce que j'entends... parce que je suis en train de voir que tu es en train de prier comme ça. Et dans mon esprit, tu veux devenir une très grande servante de Dieu qui chante et qui prie pour les gens. Et directement, je me connecte avec une servante de Dieu, que je ne connais pas trop bien, parce que je suis haïtien. C'est comme Dena Moana. Dena Moana. Alléluia. Et directement, c'est comme je vois l'onction de Dena Moana sur ta vie. Wow. Gloire à Jésus. Je vois l'onction de cette dame sur ta vie. Parce que je suis en train de te voir. Tu chantes comme ça, tu chantes. Et tu pries pour les gens, tout ça. Et Dieu m'a dit très clair. Parce que je vois une connexion. Quand je te vois connecté avec un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui fait un serviteur de Dieu comme ça. Et Dieu m'a dit, l'homme qui sera ou qui est l'homme de ta vie est un serviteur, est un homme de Dieu. Amen. C'est un homme de Dieu. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui fait des services pour Dieu. Amen. Amen. Je vous l'avais dit. Vous pouvez interpréter c'est Dieu pour moi, mais je vais y arriver. Alléluia. Ok. Amen. Gloire à Jésus. Je me vois dans ta famille. Ok. Et lorsque je me vois dans ta famille, directement, c'est comme... Oh my God. Directement, lorsque je me vois dans ta famille comme ça, j'entends un nom comme Siméon. Dans la vision, je te vois, et je vois une barrière. Je te vois derrière la barrière. Je vois un ange qui se tient devant la barrière et toi, tu es derrière la barrière. Et lorsque je te vois derrière la barrière, je vois très clairement comme l'ange qui te dit viens. Ok? Je vois l'ange qui te dit viens. Viens comme ça. Viens. Mais je suis en train de voir derrière toi, c'est comme des esprits familiales, mais qui veulent te rattraper. Des esprits familiales qui veulent te rattraper. Et lorsque je vois la barrière, je te vois derrière la barrière, je vois l'ange devant la barrière,
je comprends très clairement que cet ange, c'est l'ange de ton ministère, c'est l'ange de ta destinée. Mais je suis en train de voir dans mon esprit que l'ange est en train de t'appeler, l'ange est en train de te dire de venir. Et je vois derrière toi, il y a des esprits familiales comme ça. Et du coup, lorsque je vois ces esprits familiaux, je vois que ces esprits familiaux essaient de te rattraper. Et du coup, je suis en train de voir un songe. Je vois, c'est toi qui avais fait le rêve. Laisse-moi te dire, parce que je suis en train de voir une vision. Ça veut dire que mes français sont un peu différents de la vôtre. Vas-y, prophète, nous sommes là pour ça. Ok. Je vois, je suis en train de voir une vision. Dans la vision, c'est pas une vision, c'est un rêve. Je te vois dans le rêve et je vois que c'est toi qui te vois au Congo à plusieurs reprises, mais tu te vois dans ton pays natal. C'est la raison pour laquelle, du coup, je comprends que tu n'es pas dans ton pays natal. Effectivement. Du coup, c'est de Nazareth. Avance, prophète. Oui. Je disais que je te vois, c'est comme à plusieurs reprises dans tes songes, tu te retrouves dans ton pays de naissance, mais c'est comme dans là où tu je te vois, c'est comme oh my God, Là où je suis né. bien sûr, je te vois, c'est comme je te vois dans, je sais pas, est-ce qu'on dit village, je sais pas. Yes, l'État. En Haïti on dit dans ton habitation, tout ça. Amen. En d'autres termes, c'est l'endroit où tu étais né et grandir, tout ça. Effectivement. Dans la vision que j'ai, je te vois faire ce rêve. Mais tu l'as fait, c'est comme dans la vision que j'ai, je vois que tu l'as fait environ 3 fois. Et c'est comme l'Esprit de Dieu est en train de me faire voir qu'il y a des esprits, familiales, des esprits de ta famille qui essaient de te rattraper. En d'autres termes, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je comprends. Il y a les kabaye les bochanda la bassa karabaye. Les masouvla la bassande les bocha karabaye la bassande. Alléluia. Lizo kamaye les bochanda la bassa karabaya. Les karabassan. Tu dois prier Dieu. Tu dois prier Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire sur ta vie. Amen. Il y a des choses que Dieu veut faire sur ta vie. Surtout, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Ok? Amen. Je vois clairement dans mon esprit que l'homme de ta vie sera un homme de Dieu. Amen. Lorsque je parle de l'homme de Dieu, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un qui fait un service pour Dieu. Amen. Et je vois clairement dans mon esprit que tu dois prier afin de bloquer ces esprits parentaux. Ok? Yes, parce que je vois dans mon esprit que ces esprits essaient de te bloquer. Donc tu dois prier Dieu davantage. Et Dieu m'a dit très clair que tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à faire de grandes choses, surtout dans l'adoration et dans le prophétique. Amen. Parce que j'entends très clair des personnes qui t'appellent prophétesse. Oui. J'entends des personnes qui t'appellent prophétesse comme ça, prophétesse. En d'autres termes, il y a une onction prophétique sur ta vie. Il y a une onction prophétique sur ta vie. Et de là où je suis, c'est comme les kabayere boshanda la basaka. Yes.
Ah, tu as 2 sœurs? Pardon? Est-ce que tu as 2 sœurs? Oui. Oh ouais. Je vois l'onction de Dieu sur tes 2 sœurs aussi. Ok? Il semblerait que mon français est différent, hein? Parce qu'à chaque fois que je parle, c'est comme tu... Mon accent est différent. Je suis désolé en fait. Mon accent... Comment? Je suis désolé, prophète. Ben, je vais faire... mon accent est différent. Mais je vois l'onction de Dieu sur tes 2 sœurs, sur toi, sur ta famille. Et Dieu m'a dit... Et je vois, tu dois prier pour ta mère. Parce que dans mon esprit, c'est comme... Je suis en train de voir Maman Cynthia est là pour t'amener. Je vois, c'est comme dans mon esprit, ta mère n'est pas dans le même pays que toi. Je vois comme quelqu'un, comme l'esprit de mort qui essaie de la toucher. Mais je vois très clair que ta mère... my God, je vois très clair que ta mère n'est pas dans le même pays que toi. Non, elle est avec moi. Comment? Non, elle est avec moi. Il est avec toi. Ok. Les kabaye les boshanda la basa karabaye. Les basa karabaye. Les brada basande. Dans la vision que j'ai, c'est comme je suis en train de voir ta mère au Congo. Mais pourtant, tu m'as dit qu'elle était avec toi. Oui, elle est avec moi. Wow. Je vois comme des esprits de mort qui essaient de la toucher. Dans la vision que j'ai, je le vois comme au Congo et je vois comme des esprits de mort. Elle est malade? Non. Ok. Je vais prier pour elle. Je vais prier pour elle. Gloire à Jésus. Les kabayere boshanda la basa karabaye. Les kabayara basande les boshaya. Les brosanda la basha karabayere boshande. Amen. Alléluia. Je vais prier pour elle. Amen. Père éternel, je prie pour cette jeune fille. Je prie aussi pour sa mère. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie pour elle. Je prie pour sa mère. À l'instant même, je décrète et je déclare, à l'instant même, tout esprit de mort qui essaie de les toucher, je décrète et je déclare qu'il soit sans effet à l'instant au nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je décrète et je déclare par la foi, par l'Esprit de Dieu, toute forme d'attaque qui libro sakarabaye, toute forme d'attaque qui viennent de ces pays natals, je décrète et je déclare par la foi, par l'Esprit de Dieu, au nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth, par la foi, par l'Esprit de Dieu, amen, qu'il soit sans effet, au nom du sang versé de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua Hamashiach, puisque tu es le Dieu qui peut tout, puisque tu es le Dieu qui peut faire toutes choses, amen. Je prie pour eux au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Le Dieu des esprits des prophètes, à l'instant même, fait quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Je le crois, je le crois, je le crois. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Tu sais? Amen. J'aimerais que tu parles avec ta mère parce que peut-être qu'elle avait vu dans une vision qu'il y a des esprits dans son pays natal qui essaient de la rattraper, ok? Donc, essaie de parler avec ta mère sur, je ne sais pas, peut-être que Dieu pourrait vous confirmer cela. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse en fait. God bless. Alléluia. Prophète. Gloire à Jésus. Papa, merci pour cet instant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse encore du bien. Je ne sais pas. Est-ce que le docteur Benjamin est là? Amen, amen. Magdala Désir, Vandy Milembo,
David Luzito, Brasnguindou, Hilaire, Marie-Josephat, Patricia, Jemima, Ertilus, Evna, Clairvaux, Iberta, Janelle. Est-ce qu'on peut tous ouvrir nos micros, s'il vous plaît? Je nous prie, s'il vous plaît, on peut ouvrir nos micros. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros, s'il vous plaît? Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros, s'il vous plaît? Je bénis la présence de tout un chacun, je bénis ce programme, je bénis cette merveilleuse prédication qui nous a été donnée ce soir. Je bénis le Seigneur pour ce grand moment qu'il nous donne. Je bénis le Seigneur pour la présence du prophète Joshua, un grand homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, prophète, et pour ce merveilleux service que vous venez de faire. Alors pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir je ne sais pas, Guylaine, je ne sais pas, Guylaine Presnard, je ne sais pas si elle est là. Je ne sais même pas c'est qui. Guylaine Presnard, mais bizarrement je suis en train de le voir. En France, papa, mais... Est-ce que nous sommes là? J'étais en train de parler de Guylaine Presnard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Guylaine Presnard? Pendant que je suis en train de parler de Guylaine Presnard, je vois mon esprit être en Haïti. Je ne sais pas si la seule personne qui nous relie avec l'Haïti ici, c'est le prophète Joshua. Je ne sais pas si le prophète Joshua les sauver. Oui, j'ai dit ceci. Je suis une cousine qui s'appelle Guylaine, mais c'est Gustave les signatures. Guylaine Priska. Iberta, tu peux parler créole, je vais traduire pour toi. Il y a des gens qui... Oh? Moi, j'ai une cousine qui est Guylaine, mais c'est Gustave le Seigneur. Elle a dit qu'il a une cousine qui s'appelle Guirlande, mais le nom de sa famille est Gustave. Non, c'est que moi je vois dans mon esprit, c'est Guylaine Opaliado aussi. Je vois comme elle a dit Guylaine, bien sûr, elle a dit... Bien sûr. Oui, je suis en train de voir comme l'Hélène oh my God, comme l'Hélène Presnard, un truc du genre. Mais je vois la personne être en Haïti, je ne vois pas la personne être en Afrique. Pendant que j'étais en train de prier, mon esprit est en Haïti. Pendant que je suis en train de parler de l'Hélène, je suis jamais arrivé en Haïti, mais mon esprit se retrouve dans une commune qu'on appelle Caïs. Je ne sais pas si ça existe. Bien sûr, c'est Caïes. Ok, donc l'Hélène n'est pas de Caïs. Non, elle vient de Gonaïves. Qu'est-ce que mon esprit est allé faire à Caïs? La Chabraille des Nards sauvés. Les Paliadas sauvés. Caïs est une commune en Haïti? Bien sûr, mais... Ok. Elle a dit oui, c'est une commune. Ok. Qu'est-ce que je suis en train de voir sur l'Hélène? Je suis en train de voir exactement deux choses. La première des choses que je suis en train de voir sur, oh my God, l'Hélène, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de l'élever sur deux domaines. Le premier domaine, il élève dans le domaine des finances. Et le deuxième domaine, je suis en train de le voir, Paliado, je suis en train de le voir comme le Seigneur l'a emmené dans un terrain comme dans la magistrature. Je ne sais pas si elle est liée dans des trucs comme la magistrature. Iberta, vous m'entendez? Moi, attendez, on m'a traduit pour moi. Marquez-moi bien. Ou pas une connexion avec magistrat, comme si moun soit ou travaillé dans la magistrature, ou bien un autre monde quelconque. Cousine, même cousine qui est là, magistrat aussi. Yeah. Même cousine n'a parlé de Lyon? Non, l'autre cousine, ouais, qui est dans le magistrat. Elle a une cousine qui est dans la magistrature. Ok. L'Hélène a une cousine qui est dans la magistrature. Bien sûr. D'accord. Alors, pendant que tu étais en train de parler de l'Hélène, le Seigneur me dit exactement. La première de choses, il le lève au domaine du finance. La deuxième de choses, le Seigneur veut l'emmener comme dans le domaine de la magistrature. Voilà pourquoi j'ai posé la question si elle était liée dans des domaines comme dans la magistrature, parce que je la voyais exactement dans la magistrature. Hélène est forte de taille. Yeah, exactement. Ok, c'est pas grave. Je ne sais pas si elle est liée à l'Hélène, mais je prie. Est-ce que vous m'entendez, madame? Est-ce qu'elle écoute au moins le français?
Oui, oui. D'accord, c'est madame, c'est qui déjà? C'est madame Hilaire? Ah oui. Vous allez dire à l'Hélène ceci, je ne sais pas si vous êtes en contact, mais vous allez lui dire ces choses. Le Seigneur est en train de l'attendre dans le domaine de la magistrature. Je ne sais pas si elle est déjà liée à ça, mais je vois dans les temps qui viennent le Seigneur en train de le conduire dans ces domaines. Est-ce que vous m'entendez, madame? Oui, oui. Oui, le Seigneur sera en train de la conduire dans ces domaines. Écoutez ce que je suis en train de dire. L'année qui commence, c'est une année auquel le Seigneur sera en train de déclencher un nouveau mouvement dans sa vie. Je suis voir dans mon esprit comme l'Hélène en train de se questionner sur beaucoup des projets auxquels elle ne sait pas comment le mettre à terme. Mais le Seigneur est en train de me dire une chose. Retenez ce que je suis en train de le dire. Vous pouvez même la poser la question, elle va vous confirmer. Le Seigneur est en train de me dire qu'il sera en train de donner solution à toutes les questions par rapport au projet qu'elle a de commencer. Parce que je suis vraiment en train de voir cette Hélène être forte de taille. Elle n'est pas assez noire, elle n'est pas assez brune. Elle est comme un peu chocolat comme ça. C'est elle que je suis en train de voir. Et dans les jours qui viennent, le Seigneur sera en train de l'élever de manière très forte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis Guirlaine, l'Hélène. Ok, Madame Guirlaine. Oui, je suis là. Alors c'est de vous que je suis en train de parler. Vous êtes en Haïti, madame? Je suis en Floride. Vous êtes en Floride. Pourquoi je suis en train de voir un lien comme l'Haïti? Bon, je suis haïtienne. Vous êtes haïtienne? Oui, je suis haïtienne et je suis un avocat. Ok. Yeah. Vous avez un lien avec la magistrature? Non, oui. Vous que j'étais en train de parler. Ok. J'ai parlé bien de l'Hélène Guirlaine. Eh bien, c'est moi. Je suis Guirlaine, l'Hélène. Yeah. Et vous que j'ai vu dans la commune de, je sais pas, Caès, en Haïti, je sais pas si on appelle ça Caès ou Caès, un truc du genre. Grand Sud. Grand Sud. Oui, c'est vraiment vers le sud. Oh ouais. C'est moi. C'est vous. J'étais en train de prophétiser sur vous, je ne sais pas si vous étiez où, madame. Mais alors, voilà le message. Je suis à peine arrivée. Ah, bien sûr. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, comme vous êtes présente, je veux vous donner votre message très rapidement, ce que le Seigneur m'a dit, et puis je veux libérer la parole. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le Seigneur m'a dit de vous dire deux choses. La première des choses, c'est que le Seigneur sera en train de vous élever dans deux domaines. Le premier domaine est que le Seigneur vous élèvera dans le finance. Et la deuxième des choses, le Seigneur sera en train de vous propulser dans votre domaine de la magistrature. Parce que j'étais vraiment en train de vous voir dans la magistrature. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Dans les jours qui viennent, le Seigneur est en train de me dire qu'il sera en train de déclencher un nouveau mouvement avec vous. Et plus précisément, accompli à partir du début de l'année prochaine. Le Seigneur est en train de me dire cela clairement dans mon esprit, qu'il sera en train de déclencher un nouveau mouvement spirituel avec vous. Retenez ce que je suis en train de dire. La première des choses que je suis en train de voir dans mon esprit en ce moment, c'est que vous êtes une femme auquel plusieurs femmes seraient en train de prendre un modèle par vous. Et la deuxième des choses, je suis en train de voir dans mon esprit comme dans votre cœur, vous posez beaucoup de questions sur plusieurs choses. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de donner des réponses à vos questions qui sont en train de retentir dans votre cœur. Est-ce que vous m'entendez, madame? Oh, oui, oui, je t'écoute. Je vous écoute. Alors, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur étende sa main sur vous et que le Seigneur puisse commencer ce mouvement avec vous afin que le monde sache que vous êtes une fille de Dieu. Je prie et déclare dans votre vie par le nom de Jésus que le Seigneur puisse élargir le tente de votre vie dans le nom de Jésus. Je prie et déclare que les bénédictions se reposant dans les lieux célestes en Christ se rattachent à vous puisque vous êtes dans la paternité de Dieu et que vous êtes héritière du Fils. Je décrète et déclare ces paroles, que ces paroles se rattachent à vous et je prie dans le nom de Jésus que votre domaine séculier puisse s'élargir dans le nom de Jésus. Telle est la prière qui est de mon cœur. Amen.
Je veux clôturer avec une parole pour Marie-Josépha et puis nous allons prier. Je suis précisément à Kinshasa. Oh my God, la sopley de la Faria. Est-ce que vous êtes là, Marie-Josépha? Oui, je suis là. Je veux clôturer avec vous et puis nous allons prier et puis nous partager. Je suis à Kinshasa précisément. Vous êtes à Kinshasa, bien sûr. Oui, je suis à Kinshasa. Pourquoi mon esprit est à Limba? Limba. Je sais pas. Ok. Ça blague des lento play des glas. Parce que en ce moment, pendant que je suis en train de parler, mon esprit est à Limba. Aliado Seva. Je suis précisément à Limba, comme Limba Salongo. Je ne sais pas Limba Salongo. Et là, donc, Sevi Aralo Faide Glen Tale Aliado Seva. Vous avez un lien avec l'UCC? Oui. Chablon Teva. Vous avez fait l'UCC? Oui, j'ai fait l'UCC. Ok, parce que mon esprit revient exactement en 2020. Je suis en train de vous voir à l'UCC. Il est via des clans appelés. Pourquoi je suis en train de voir comme une dernière promotion de l'UCC? Je vois comme l'ex au Pali, Zévé, Allô, Teplay des clans. La chauvi appelée des clans, ta vie. Écoutez ce que le Seigneur est en train de me dire. Yes. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Oh, Chablaïd. Est-ce que vous savez que le Seigneur vous appelle à lui servir? Yes, oui. Est-ce que vous savez qu'il y a pendant plusieurs temps, le Seigneur vous a fait appel dans son service, mais que vous hésitez de répondre? Yes, come on. Pourquoi je suis en train de voir une peur dans votre cœur? Oh, le Seigneur est en train de me dire ceci. Ôtez cette peur parce qu'il veut commencer quelque chose de grand avec vous. Amen. Je suis en train de voir deux choses. Le Seigneur vous a fait comme une grâce dans le chant. Vous avez des clans. Pourquoi je suis en train de voir le chant? Le Seigneur est en train de me dire exactement qu'il sera en train non seulement de bénir le peuple par ses domaines du chant, mais il sera aussi en train de bénir le peuple par une grâce qu'il a faite de vous par le parler. Très bizarrement, vous avez comme un don lorsque vous parlez quelque chose, non seulement que ça a la possibilité de convaincre, mais vous savez ce que je vois sur vous? Je vois comme une onction d'évangéliste. Le Seigneur me dit qu'il sera en train de vous utiliser comme une évangéliste. Vous serez en train de évangéliser plusieurs personnes. Et je vois comme dans votre... je ne vois pas comme, je vois exactement dans votre cœur le Seigneur en train de déposer comme un fardeau de parler de l'évangile de Jésus, mais vous avez peur de votre entourage. Et le Seigneur est en train de me dire exactement, ôtez cette peur parce qu'il a déposé en vous une puissance extraordinaire. Amen. C'est ce que je suis en train de voir sur vous. Je vois comme une onction prophétique et je vois comme une sopley des glaces. Je vois comme dans votre bouche, comme lorsque vous parlez, il y a des flammes de feu qui sortent. Et très bizarrement, le Seigneur a l'habitude de vous parler par les songes. Très souvent, lorsque vous dormez, le Seigneur vous parle beaucoup dans les songes. Est-ce que vous confirmez ce que je dis? Et le Seigneur va dire ceci. Vous êtes de cette catégorie qu'on appelle comme des prophètes songeurs. Le Seigneur vous parlera beaucoup dans les songes, dans les messages. Et d'habitude, lorsque vous faites des songes, ça a la possibilité de se réaliser dans un bref délai. Amen, vérité. Il est en train de nous dire exactement. Il vous appelle à le servir de manière puissante. Amen. Et maintenant, acceptez l'appel de Dieu. N'hésitez pas, allez-y, parce qu'il a déposé en vous les capacités nécessaires afin de percer dans son service. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Yes. Je prie cela et je décrète cela dans votre vie dans le nom de Jésus, et que tout ce qui a été comme barrière dans votre vie, qui ne vous a pas empêché d'entrer dans le service de Dieu, je prie et déclare que ces choses se détachent et cette barrière tombe dans le nom de Jésus, afin que vous ayez une accélération dans le service de Dieu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous ouvrir nos micros et prier pendant 1 minute, et puis je veux prier et clôturer ce moment? Est-ce que tu peux juste dire à Dieu merci parce que ce soir, la parole de l'autre a été ma parole, la prophétie de l'autre a été ma prophétie. Et je sais exactement que le Seigneur, tu me connais. Je sais exactement que tu as le plan de bonheur et non de malheur. Je sais exactement que tu as prévu des choses grandes.
des choses meilleures pour ma vie. Est-ce que tu peux élever ta voix vers le ciel et parler à Dieu pendant 1 minute et puis nous allons clôturer ce moment. Et Pali, j'ai mené ta vie à l'Oteliano, Seva, Arano, Salénéclé. Remené ta vie à l'Ochabra, Aliadan, Sopele, et Deve, Pali, à l'Oroïcla. Et son même Shama et Shama. Bakele Pio et Nalabache. Paliado, Sali, Arano, et Deve, Santarialas. et Manu, Kali, Azobe, et Déclé, Paliadaso, Ralimanto, et Décla. Amalou, Pali, et Déclé. Lovivala, et Décla, Sobe, et Deva. Aria, et Décla, Tové. Écoute cette prière que je veux faire. Élève juste tes mains vers le ciel, je vais déclarer des paroles. Père, je prie dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit que d'autant plus que l'Israël a connu l'exode, je prie ce soir que la famille de quelqu'un connaisse l'exode ce soir dans le nom de Jésus. Père, je ne viens pas auprès de toi comme un homme, mais je viens auprès de toi comme celui dont tu as envoyé par ton ministère, par ton appel, ô Dieu. Et ton prophète, ô Dieu, je viens déclencher une nouvelle saison et j'arrête une ancienne saison. En Israël, lorsqu'on recevait un prophète, c'était pour enlever l'ancienne saison et établir une nouvelle saison. Élie a arrêté la pluie dans 1 Roi 17 et il a déclenché une autre pluie dans 1 Roi 18. En réalité, il a arrêté une saison et il a déclenché une autre saison. Je prie et déclare dans le nom de Jésus que la saison de Dieu s'impose dans ta vie ce soir dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare par la puissance de l'Esprit et par la main de l'Éternel que le mouvement de Dieu s'impose dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie que les anges qui travaillent en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, je prie que ces anges campent tout autour de toi afin de t'arracher du danger. Lorsque tu seras dans le désert, je prie que le Seigneur soit avec toi dans le nom de Jésus. Je décrète ces paroles dans la vie d'une personne. Lorsque tu seras dans le désert, je prie que la présence de Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus. Oh, les Sobi Alianto, lorsque tu seras devant le muraille de Jéricho, je prie que la puissance de la parole de Dieu soit dans ta bouche, afin que tu saches exactement poser un acte prophétique partout où tu seras dans le nom de Jésus. Parce que ce soir, le Seigneur t'a fait connaître que tu as la pleine amabilité de vivre l'exode dans tout problème de ta vie. Écoute, je veux dire une parole, et cette parole est que les Égyptiens que tu as vus auparavant, tu ne le verras plus jamais. C'est-à-dire que les problèmes que tu as vécus auparavant, tu ne le vécras plus jamais. Amen. Yes. Toutes les situations compliquées que tu as eues à vivre, laisse-moi te dire ce soir que ces situations compliquées s'arrêtent ici et maintenant. Parce que la course nouvelle que tu es en train de commencer, tu le commences avec Dieu, tu le commences avec tous les équipements de Dieu, tu le commences avec la capacité de Dieu, tu le commences avec la force de Dieu dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier sur quelqu'un ce soir. La Bible dit, il eut un soir et il eut un matin. Je prie et déclare qu'il eut un problème et il y aura une solution. Je prie et déclare que la durée de cette maladie a eu à faire une longue durée, mais je prie et déclare que le matin de la guérison s'impose dans le nom de Jésus. Ce que j'aime dans la création, c'est que le ténèbre a commencé à exister avant la lumière, mais Dieu n'a pas chassé le ténèbre, il a imposé la lumière dans les ténèbres et le ténèbre s'est écarté. Je viens déclarer dans ta vie, je ne suis pas en train de chasser cette maladie, mais je viens imposer la guérison dans cette maladie, afin que cette maladie prenne fuite dans le nom de Jésus. Amen. Chacun de nous, que l'onction de Dieu soit sur vous et que la puissance de l'Esprit de Dieu soit votre bouclier et soit votre marche dans le nom de Jésus. Telle est la prière et le vœu de mon cœur que je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les Seigneurs ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs ce soir? Est-ce qu'on peut le faire?
Est-ce qu'on peut commencer à acclamer pour le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, je ne sais pas, est-ce que le micro est bon? Est-ce que je me fais entendre? 5 sur 5, comme le Dieu. D'accord. Je glorifie Dieu pour ta présence ici. Je bénis encore le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour cette soirée, notre première réunion de l'Exode 2021. Alors, j'aimerais seulement préciser que nous avons 4 jours. Il nous reste 3 jours. Nous allons continuer avec ce programme d'Exode. Et comme le dit Jean-Baptiste, et que celui qui viendra après moi sera plus grand que moi. Alors, demain, nous nous retrouvons encore ici avec des hommes de Dieu. Nous serons avec le prophète Sam, c'est lui qui va nous apporter là-bas. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. À ne surtout pas oublier, retrouvons-nous demain et à la même heure, 21h, heure de Paris. Connectons-nous, soyez là, invitons. Soyons des sources de bénédiction pour les autres et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Je dis merci à tous. L'heure, c'est 21h juste heure de Paris. 21h juste heure de Paris. Nous sommes déjà là. Attendez. Kinshasa, Afrique d'abord, pardon. 21h, toujours la même heure avec Paris. Haïti, États-Unis, Canada, 15h. Et Grèce, 22h. Et Turquie, 23h. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. Retrouvons-nous demain à la même heure. Et que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Partageons, invitons pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom.